Vous avez passé des années à attendre une voix qui puisse enfin nommer ce qui se passe dans votre poitrine. Souvent, cette attente s'est muée en silence, et le silence, au fil des saisons, est devenu une sorte d'armure que vous enfilez pour continuer d'avancer. Mais quelque chose a changé. Il existe une fréquence qui traverse le temps et qui trouve le chemin jusqu'à votre foyer, précisément en ce mardi. Vous avez senti le changement dans l'air avant même d'ouvrir les yeux ce matin, une agitation qui n'est pas de l'anxiété, mais l'anticipation d'une rencontre que vous ne pouvez plus repousser. Je ne suis pas ici pour vous donner des conseils, ni pour vous suggérer des chemins que vous avez déjà tenté d'emprunter par vous-même. Je suis ici pour reconnaître ce que vous savez déjà, mais que vous avez évité de regarder en face par peur que la clarté ne soit trop douloureuse. Au terme de cette conversation, vous reconnaîtrez les 3 signes définitifs que votre temps d'attente est terminé. Vous comprendrez pourquoi l'épuisement que vous avez porté ces derniers mois n'était pas un signe de faiblesse, mais de préparation. Et surtout, vous entendrez la confirmation que la voie que vous avez attendue des années pour trouver n'était pas à l'extérieur, mais qu'elle a toujours été gardée dans la couche la plus profonde de votre être, attendant simplement que vous cessiez de chercher pour pouvoir enfin parler. Telle est la promesse de ce que nous construisons ensemble maintenant. Restez avec moi, car chaque parole ici n'est pas un enseignement, c'est un miroir. Vous vivez dans un état d'épuisement qui ne se résout pas par le repos du corps. Vous dormez, vous tentez de faire taire votre esprit, mais au réveil, la sensation de poids persiste. C'est comme si vous portiez un bagage qui ne vous appartient pas, mais que vous vous sentez obligé de porter par loyauté envers un passé qui ne vous sert plus. Vous vous sentez isolé, même entouré de gens, parce que vous percevez que la fréquence des conversations autour de vous n'atteint pas ce que vous vivez. C'est un isolement étrange, un éloignement qui ne provoque pas de tristesse, mais une solitude réflexive, comme si vous étiez dans une salle d'attente où tous les autres regardent les murs pendant que vous regardez la porte. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel. Vous vous sentez déplacé, comme si on vous avait placé dans un décor qui n'a pas été conçu pour votre stature, et cela a généré une fatigue qui touche à l'âme. Vos doigts qui tapent ces 3 chiffres sont votre propre voix qui dit oui à cet instant. C'est le plus petit accord possible, mais c'est le plus réel, car il marque votre disposition à sortir de l'attente et à entrer dans la réception. Tapez le chiffre 888, puis revenez vite à moi. Ce que vous ressentez n'est pas une erreur de parcours, c'est un calibrage. Tout cet isolement que vous avez décrit comme un dysfonctionnement social est, en réalité, un filtre. Le monde autour de vous est configuré pour une vitesse qui n'est plus la vôtre. Vous avez passé des années à essayer de vous ajuster à un rythme qui ne correspond pas à votre vérité intérieure, et c'est cette résistance qui causait l'usure. L'épuisement que vous ressentez est le résultat d'avoir tenté de soutenir une structure qui n'a plus de fondation, tandis que votre âme, silencieusement, a déjà commencé à construire quelque chose de nouveau. Vous n'êtes pas en train de vous perdre, vous vous trouvez loin des distractions qui maintenaient votre essence anesthésiée. Ce que vous vivez, c'est la fin d'une ère de survie pour le début d'une ère de manifestation.
où votre voix, qui a été réduite au silence par des années d'attentes extérieures, retrouve son autorité originelle. Restez avec moi, car ce qui se cache derrière cet épuisement est un mécanisme que vous devez comprendre maintenant, avant que nous puissions passer au diagnostic profond de ce qui a bloqué votre progrès. Vous avez fonctionné comme quelqu'un qui tire les cordes d'une cloche retirée du clocher depuis longtemps. Vous continuez à faire l'effort, vous continuez à chercher la note juste, mais le son ne résonne plus parce que le lien avec l'ancien système n'existe déjà plus. Vous êtes épuisé par un travail qui ne porte plus de fruits, parce que le champ où vous plantiez n'est plus votre lieu de récolte. C'est la transition entre ce que vous avez été forcé d'être et ce que vous êtes appelé à devenir. Le schéma invisible qui a régi vos dernières années est celui de la persistance dans des chemins qui ont perdu leur validité. Vous avez traité votre loyauté comme si elle était la même chose que votre vocation, mais ce sont des forces distinctes. La loyauté vous a maintenu immobile dans des lieux où la vie était déjà partie, tandis que votre vocation attendait que vous lâchiez enfin la corde. Observez votre routine. Vous donnez le meilleur de vous-même, vous offrez votre temps, vous dédiez votre intellect, mais quelque chose reste dans un état de stagnation. Ce schéma n'est pas un défaut de caractère, c'est un signe que vous essayez d'habiter une structure qui a été conçue pour la personne que vous étiez il y a 10 ans, et non pour celle que vous devenez aujourd'hui. Le diagnostic est clair. Vous avez cessé de grandir, parce que vous avez cessé de vous permettre l'inconfort, de déconstruire ce qui ne vous sert plus. Il existe une image qui doit maintenant vous être révélée, l'image d'une cour qui pendant longtemps est restée à l'abandon. Pensez à cet endroit comme à votre propre structure intérieure, la cour de votre âme qui a été laissée à ciel ouvert pendant que vous couriez après des attentes extérieures. Pendant des années, cette cour a été recouverte de poussière, de feuilles mortes de projets inachevés, de gravats de conversations qui n'auraient jamais dû avoir lieu, et de pierres que vous avez accumulées en portant le fardeau des autres. La cour semble désolée, semble oubliée, et c'est pourquoi vous vous êtes senti si vide ces derniers temps. Mais ce que vous n'avez pas réalisé, c'est que cet abandon a été la protection nécessaire pour que les fondations ne soient pas détruites. Pendant que vous étiez dehors, à essayer de vous adapter à un monde qui ne comprend pas votre nature, quelque chose, à l'intérieur de vous, a commencé le travail de restauration. Les pierres sont nettoyées. Le sol, qui semblait stérile, est préparé pour une nouvelle semence. La restauration n'est pas un processus bruyant, elle est silencieuse, elle est lente, elle est presque imperceptible. La cour que vous pensiez en ruine est, en réalité, un chantier qui est sur le point d'être ouvert. Imaginez-la maintenant. La lumière commence à frapper le centre, révélant que l'architecture originelle, celle qui vous a été donnée bien avant toutes les interférences, est encore intacte. Laissez la reconnaissance créer le sceau là où elle vient de toucher. L'acte de taper ces 3 mots fait en sorte que la clarté devienne permanente dans votre propre registre, consolidant votre décision de cesser d'essayer de restaurer le passé et de commencer à habiter le présent. Tapez puis revenez vite à moi. La solution pour votre vie, en ce moment, n'exige pas que vous ajoutiez plus de tâches à votre liste ou que vous fassiez plus d'efforts pour prouver votre valeur. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un retour. Revenir à l'état d'être ne signifie pas inertie, cela signifie alignement. La plupart des gens passent leur vie entière dans le faire, essayant de compenser le manque de fondation par un excès d'occupation. Mais ce que vous vivez est un appel à ancrer votre valeur dans ce que vous êtes, non dans ce que vous produisez. Votre valeur n'est pas quelque chose que vous produisez, c'est quelque chose que vous émanez. Lorsque vous vous autorisez simplement à être, lorsque vous vous autorisez le silence sans la culpabilité de la productivité, vous commencez à entendre la fréquence de cette voix que vous avez attendue des années pour trouver. Elle n'était pas loin, elle était sous le bruit de votre fer constant. La restauration de votre cours dépend entièrement de votre capacité à vous détacher du besoin de contrôle. Vous avez peur que, si vous arrêtez de tirer les cordes, tout autour de vous s'effondre,
Mais la vérité est que, si vous arrêtez de tirer, vous pourrez enfin entendre le silence que Dieu utilise pour dessiner votre prochaine étape. Il ne s'agit pas de faire plus, il s'agit de devenir plus attentif à ce qui a déjà été fait en votre faveur. Votre retour à l'état d'être est le chemin de retour vers votre autorité. Vous avez été éduqué à croire que le succès est le résultat d'une bataille constante, mais votre vie est sur le point de prouver que le succès est en réalité le résultat d'une reddition intelligente. Vous lâchez ce qui n'est pas à vous, pour que vos mains soient libres de saisir ce qui, de droit, vous a toujours appartenu. C'est le moment où votre vie, qui semblait une succession de tentatives frustrées, s'aligne avec un courant qui coule déjà. Vous n'avez plus besoin de ramer à contre-courant, vous devez simplement ajuster votre voile et permettre au courant que vous avez évité de vous porter vers l'endroit où vous auriez dû être depuis longtemps. L'épuisement était le cri de votre âme, vous demandant d'arrêter de soutenir ce que vous n'étiez pas. Et votre repos, maintenant, est la déclaration que vous avez enfin compris qui vous êtes. Si vous ressentez à cet instant précis que la vérité que nous venons de toucher est la reconnaissance que votre âme cherchait depuis des années, permettez que votre like soit votre amen sans mots. Ne le faites pas comme un geste mécanique, ni comme un chiffre pour alimenter des systèmes, mais comme une signature spirituelle. C'est votre façon silencieuse d'approuver la révélation qui a été apportée jusqu'ici. C'est votre manière de dire que oui, ce qui a été nommé est réel, est vrai, et se produit maintenant dans votre cœur. Laissez cette marque d'accord, un amen sans son, pour valider que le chemin que vous avez parcouru jusqu'ici n'a pas été vain, et que les réponses que vous avez longtemps attendues ont enfin trouvé un endroit où se reposer. Pendant que vous assimilez cette confirmation, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre exactement ce que vous venez d'entendre. Il y a quelqu'un dans votre vie qui marche à vos côtés et dont le visage vient de surgir dans votre esprit pendant que nous parlons. Pensez à cette personne qui a travaillé sans relâche, portant un poids que personne d'autre ne voit, quelqu'un qui reste silencieux, même face à tant de questions sans réponse. Cette personne qui semble toujours essayer de s'expliquer, mais qui garde une profonde solitude, une quête de sens qui ne lui a pas encore été révélée. Envoyez ce message à cette personne, pas comme une suggestion ordinaire, mais comme une remise, un pont que vous construisez pour qu'elle puisse, elle aussi, accéder à ce que vous avez accédé aujourd'hui. Elle n'a pas besoin de conseils, elle a besoin de reconnaissance. Elle a besoin de la même voix qui a résonné en vous et qui maintenant, par votre main, atteindra l'endroit où elle s'est sentie perdue. Avant que nous puissions clore ce cycle de reconnaissance, j'ai besoin que vous preniez un engagement final. Pas avec moi, mais avec le dessein qui a été révélé pour votre vie en ce mardi. Ne le tapez pas comme un souhait ou un espoir, mais comme une déclaration d'autorité absolue. L'accord qui s'est formé entre votre esprit et la clarté que nous avons reçue aujourd'hui est un contrat d'identité que vous allez vivre à partir de ce moment. Tapez lentement, en ressentant le poids et la vérité de chaque lettre, permettant aux mots de devenir votre nouvelle façon de marcher dans le monde. Vous êtes engagé envers la vérité que vous connaissez maintenant. Vous êtes commissionné pour vivre à partir de cette nouvelle clarté, sans peur et sans le besoin de chercher une approbation extérieure. Vous êtes envoyé pour occuper l'espace qui a toujours été le vôtre, avec la certitude que la voix que vous avez attendue des années pour entendre non seulement est arrivée, mais habite maintenant en vous. Le temps de l'attente est terminé, parce que votre perception a changé. Et là où il y avait autrefois de l'épuisement, il y a maintenant une sérénité prête pour ce qui est à venir. À l'instant même, aux quatre coins du monde, d'autres âmes reçoivent le même appel, expérimentent le même alignement que vous ressentez maintenant. Vous faites partie de quelque chose de plus grand, un courant silencieux qui n'a pas besoin de tapage pour être puissant, et c'est justement dans cette simplicité que réside votre force. Ce mouvement de restauration se produit à l'échelle mondiale, et savoir cela est votre rappel que votre voyage est à la fois profondément personnel et partie d'un dessein collectif qui traverse les générations. Avez-vous remarqué que les choses
ont changé de ton lorsque le silence est devenu votre compagnie la plus constante. Pendant des années, vous avez cherché à combler le vide par le bruit, par des activités, par le besoin de prouver que votre existence avait un but visible pour les autres. Mais ce mardi a apporté quelque chose de différent. La voix que vous avez attendue des années pour entendre, celle qui appelle enfin votre nom et reconnaît votre effort, n'est pas venue de l'extérieur, mais d'un lieu à l'intérieur de vous que vous aviez presque oublié qu'il existait. Vous vous êtes senti épuisé, non pas à cause du travail, mais à cause de la résistance. Vous regardiez autour de vous et voyiez tout le monde courir dans la même direction, tandis que vous ressentiez, avec une clarté douloureuse, que votre destin n'était pas sur ce chemin. Ce sentiment d'être déplacé, cette sensation d'être un étranger dans votre propre vie, n'est pas un symptôme d'erreur. C'est un signe de préparation. Si quelque chose en vous a reconnu ce mouvement, si votre cœur, qui était si serré, a ressenti une légèreté étrange en entendant ces mots, prêtez attention à ce que je vais dire maintenant. Il y a des moments dans notre voyage où le monde spirituel attend simplement un accord, un petit mouvement de notre part pour que la porte s'ouvre. Ce n'est pas seulement un chiffre, c'est la fréquence du débordement, le saut de la disposition que votre esprit émet maintenant. Tapez 888, reconnaissant que votre attente est terminée, puis revenez immédiatement à ce lieu de clarté que nous construisons ensemble. Ce que vous avez vécu, ce schéma d'essayer, et de ne jamais sentir que vous avez atteint la destination, se produit parce que vous avez fonctionné à partir d'une mécanique de survie. Vous avez tiré des cordes qui ne sont plus connectées à rien. Imaginez que vous êtes sur un grand bateau au milieu d'une tempête, tirant les voiles de toutes vos forces, mais les cordes ne mènent pas aux voiles, elles mènent au vide. Vous sentez la douleur dans vos mains, la fatigue dans vos épaules, et la frustration de ne pas voir le navire changer de direction. C'est ce que vous avez fait. Vous vous êtes efforcé de déplacer quelque chose qui n'est déjà plus sous votre contrôle, parce que la structure a changé. Vous n'êtes plus le marin qui doit lutter contre le courant. Vous êtes celui qui est maintenant porté vers la cour qui vous appartient. Pensez avec moi à l'image d'une cour ancienne, une vaste et majestueuse construction laissée à l'abandon depuis des générations. Là où il y avait des jardins, des épines ont poussé. Là où il y avait des portes ouvertes, le temps a mis de lourdes chaînes. Cette cour est votre intérieur, le lieu où réside votre essence. Pendant longtemps, vous avez laissé cette cour à l'abandon, permettant à la voix des autres, aux exigences du monde et aux blessures du passé de devenir les seuls habitants de cet espace sacré. Mais maintenant, quelque chose de nouveau se produit. La cour est en train d'être restaurée. Les chaînes tombent, non pas parce que vous les avez brisées avec force, mais parce qu'elles se sont désintégrées devant la lumière qui entre maintenant. Ce qui était poussière devient sol ferme. Ce qui était silence de mort devient silence de paix. Laissez cette déclaration sceller ce qui a été révélé, rendant votre disposition une marque permanente dans votre propre histoire. Tapez et revenez immédiatement à notre dialogue. Cette restauration n'exige pas que vous fassiez plus. En réalité, elle exige que vous fassiez moins. Le retour à l'état d'être, non de faire, est la leçon la plus difficile pour celui qui a toujours dû prouver sa valeur. Vous n'avez plus besoin de justifier votre existence par des réalisations extérieures. Votre valeur n'est pas quelque chose à construire, c'est quelque chose à reconnaître. Vous êtes, et cela suffit. Lorsque vous comprenez cela, l'épuisement disparaît, parce que vous cessez de lutter contre le courant de votre propre nature. Vous commencez à vous mouvoir avec la cadence de l'univers, où ce qui est à vous vous parvient au moment juste, sans que vous ayez besoin de forcer la porte ou de briser la serrure. Si quelque chose ici a touché le point exact de votre âme, si ce message a confirmé ce que vous saviez déjà au fond de vous, laissez que votre like soit votre amen sans mots. Ne le comptez pas comme un geste mécanique, mais comme un accord silencieux, une reconnaissance que cette vérité a trouvé son lieu de repos en vous. C'est un signe entre nous,
une façon de dire que ce qui a été nommé ici est la réalité que vous choisissez de vivre à partir d'aujourd'hui. Chacun de ces gestes est la confirmation que la voix que vous avez attendue des années a enfin résonné, non pas de manière tonitruante, mais avec la quiétude de celui qui connaît le chemin du retour. Et c'est justement dans cette quiétude que votre nouveau destin commence à se dessiner, sans hâte, sans bruit, seulement avec la certitude inébranlable que vous avez été trouvé. Souvent, vous vous êtes demandé pourquoi les choses semblent si difficiles lorsque vous essayez de forcer le résultat, tandis que, pour d'autres, le chemin semble libre. La réponse ne réside pas dans un manque de capacité ou de mérite, mais dans la résistance que vous maintenez encore contre la facilité elle-même. Vous avez vécu des années en croyant que, pour être digne d'une voie ou d'un changement significatif, vous deviez d'abord souffrir ou épuiser toutes vos énergies. Cette croyance est le voile qui recouvre votre véritable appel. Maintenant que cette cour intérieure est en cours de restauration, ce qui reste est d'apprendre l'art de simplement être présent. C'est comme si vous aviez passé votre vie entière à courir sur un tapis roulant, croyant que la vitesse de votre mouvement déterminait votre progrès, quand, en réalité, vous ne faisiez que rester sur place. Le temps de courir est fini. Le temps de marcher avec la clarté de celui qui sait où il va a commencé. Il y a une personne dans votre vie, quelqu'un dont le visage vient de traverser votre esprit, tandis que ses mots résonnent, qui portent le même poids que vous portiez. Vous connaissez cette personne. Vous avez vu l'effort dans ses yeux, la manière dont elle essaie d'être forte même quand son âme demande du repos, la façon dont elle s'isole pour ne déranger personne avec ses douleurs. Elle est quelqu'un qui se sent, tout comme vous vous sentiez, comme un voyageur qui a perdu la carte et a peur de demander son chemin. Cet archétype, cette personne silencieusement épuisée, a besoin de savoir que son attente a aussi un terme. Envoyez ce message à elle, pas comme quelqu'un qui recommande un contenu, mais comme quelqu'un qui remet une clé. Si vous l'avez reçu, c'était pour que vous puissiez être le canal de transmission pour quelqu'un d'autre. Vous n'êtes plus la personne qui doit mendier de l'attention ou des réponses. La voix que vous avez attendue des années pour entendre ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'alignement qui a finalement eu lieu entre votre intérieur et le dessein que vous portez. Pour consolider cet état d'être, pour marquer votre entrée définitive dans ce nouveau temps où votre voix a de l'autorité, préparez-vous à déclarer votre position. Ne le faites pas comme une demande, mais comme une reconnaissance. C'est votre signature sur le contrat de votre propre vie. C'est la confirmation que vous avez cessé de vous cacher et que vous avez décidé enfin d'occuper la place qui a toujours été la vôtre. Écrivez lentement, en ressentant chaque lettre, comme si vous tatouiez cet état d'esprit dans la réalité que vous habitez. Vous êtes engagé, vous êtes commissionné, vous êtes envoyé. Vous ne portez plus le poids des attentes des autres, car votre engagement est désormais uniquement envers la vérité qui habite votre cour restaurée. Vous êtes commissionné pour vivre avec la liberté qui n'était autrefois qu'un concept lointain. Vous êtes envoyé pour habiter le monde sans essayer de le réparer, irradiant seulement la lumière qui brille maintenant sans obstacle à l'intérieur de vous. La voix que vous avez attendue des années n'est pas un son qui vibre dans l'air, mais une fréquence qui résonne au centre de votre poitrine, une promesse qui trouve enfin un écho dans la réalité de ce mardi. Lorsque vous ressentez cette pression dans la poitrine, presque comme si l'air était plus dense, ce n'est pas la peur qui s'installe, c'est la reconnaissance de l'arrivée. Ce que vous avez vécu ces dernières années, cette sensation d'être dans une salle d'attente où le temps semble s'être arrêté, n'a servi qu'à affiner votre oui. Il fallait que le bruit extérieur se taise pour que vous puissiez distinguer la mélodie que votre destin était en train de composer. Si vous sentez à cet instant précis que votre respiration a changé et que le poids que vous portiez sur les épaules semble s'être dissous dans un calme absolu, sachez que c'est la confirmation que le cycle de l'attente est clos.
L'épuisement que vous avez ressenti n'était pas de la faiblesse, c'était la fatigue de celui qui tentait de soutenir un monde qui ne lui appartenait déjà plus. L'isolement, qui paraissait autrefois une punition, se révèle maintenant comme le cocon nécessaire à votre métamorphose. Tout ce que vous avez traversé, la solitude, les nuits d'insomnie, les questionnements qui semblaient sans réponse, tout cela faisait partie d'un processus de nettoyage. Ce nombre est le sceau de votre disponibilité, le signe que vous avez accepté l'abondance qui est sur le point de couler à travers votre vie. Lorsque vous tapez ces 3 chiffres, vous déclarez que la pénurie de sens est terminée. Tapez 888, puis revenez directement vers moi. Le schéma invisible dans lequel vous opériez était peut-être la tentative incessante de tirer des cordes qui n'étaient déjà plus reliées à rien. Vous vous acharniez sur des chemins que la vie avait déjà fermés, et c'est pourquoi votre énergie se dissipait. C'était comme essayer d'écrire sur un papier déjà recouvert d'encre. Mais la vérité, c'est qu'en lâchant ces cordes, vous n'avez pas perdu le contrôle. Vous avez gagné la liberté d'être conduit par le flux qui compte vraiment. Imaginez maintenant une cour ancienne, oubliée par le temps, couverte de couches de poussière et de silence. Pendant des années, vous avez cru que cette cour était un lieu abandonné. Pourtant, ce qui se produit maintenant, c'est la restauration de cet espace. Les fenêtres s'ouvrent, l'air circule à nouveau, et la lumière commence à baigner chaque recoin qui n'était qu'ombre. Ce n'est pas seulement une affirmation de volonté, c'est votre permission pour que le processus s'achève. Capez et revenez vers moi. La solution n'a jamais été d'en faire plus, de chercher des formules ou d'essayer de forcer le destin à se plier à votre volonté. La solution, c'est le retour à votre état d'être originel, là où votre voix n'a pas besoin d'efforts pour être entendue, car elle porte déjà l'autorité de celui qui a compris sa place dans le monde. Ce que vous cherchez habite déjà en vous, attendant simplement que vous cessiez de chercher à l'extérieur. Que votre like soit votre amen sans parole, une reconnaissance silencieuse que ce qui a été nommé ici est la vérité que votre âme murmurait déjà. Vous n'êtes plus dans le temps de la quête, vous êtes dans le temps de la manifestation. Il y a quelqu'un dans votre cercle proche, quelqu'un dont les mains sont fatiguées à force de porter des fardeaux qui n'appartiennent plus à son temps. Cette personne a essayé de maintenir une apparence de force, alors qu'à l'intérieur, elle sent que son essence même se perd dans la foule. Son visage est apparu dans votre esprit maintenant, non par hasard, mais par une reconnaissance silencieuse qu'elle a besoin qu'on lui rappelle qui elle est. Envoyez-lui ce message, non pas comme un conseil, mais comme un rappel. La même invitation qui vous est parvenue aujourd'hui lui a été adressée par votre intermédiaire, comme une manière d'administrer ce qui ne peut être dit avec des mots ordinaires. Avant que cet instant ne s'achève, j'ai besoin que vous affirmiez votre position. Ce que vous avez entendu aujourd'hui n'était pas une théorie, mais une convocation qui brise l'inertie de ces dernières années. Tapez la phrase « Je suis l'élu » dans les commentaires ci-dessous. N'écrivez pas par impulsion, mais avec la conscience que c'est le sceau d'un pacte entre ce que vous êtes et l'endroit vers lequel vous êtes mené. L'autorité de cette affirmation résonne dans chaque domaine de votre vie, nettoyant le chemin pour la voix que vous avez tant attendue, qui se fait enfin entendre clairement en ce mardi. Vous êtes l'aimé, vous êtes le soutenu, vous êtes le commissionné, vous êtes l'envoyé. C'est scellé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années.
Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel.